Je me suis réveillé avec une lumière brillante qui m'éclairait directement les yeux. Tant de pensées traversaient mon esprit. Pourquoi ce canapé est-il mouillé? C'est le canapé de qui? Où suis-je? J'ai enfilé ma veste et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Mais avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil dans le miroir. Mon visage était couvert de taches de rouge à lèvres et mes bras étaient couverts de numéros de téléphone. Mon Dieu, j'aime ma vie. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et s'abonner. Ci-dessous, nous vous en remercions. Mon grand frère était un héros en grandissant. Il était au lycée quand j'étais en primaire, alors bien sûr je l'idolâtrais. Rien ne me rendait plus heureux à l'époque que d'aller à des réunions de famille et d'entendre tout le monde me dire que je serais comme mon grand frère quand je serais grand. J'ai commencé à étudier tout ce que mon frère faisait avec les filles. Ma mère n'aimait pas vraiment ça, mais elle était occupée à garder l'enfant du voisin, qui était obsédé par elle parce qu'elle n'avait pas de mère. J'étais tellement concentré sur la théorie de tout ça quand j'étais enfant que je n'ai jamais rien mis en pratique. Au lycée, dès qu'une fille me parlait, je devenais tout rouge et je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. L'été, entre le lycée et la fac, c'est là que c'est devenu bien. J'ai enfin appris à parler aux filles. Mon frère était alors à un stade différent de la vie, mais il me rendait encore parfois visite. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'es pas entraîné avec la voisine. Il m'a demandé votre sur son lit pendant que j'essayais quelques-unes de ses anciennes vestes. Je ne supporte pas Annika. La pensée d'elle me donne envie de vomir. Et je dis, la porte qui n'était que légèrement fermée s'est refermée complètement avec force. Merde, c'était elle? J'ai demandé à mon frère. J'espère que non. Maman te bottera le cul si tu lui fais du mal, a dit mon frère. J'ai haussé les épaules. Je suis devenu mon frère. J'ai appris sa démarche, cette démarche assurée qui faisait que toutes les filles se retournaient pour me regarder lorsque j'entrais dans mon dortoir. Je savais comment paraître séduisant sans effort et j'ai terminé la journée avec des dizaines de numéros. J'ai passé les premières semaines comme un solitaire. Un jour après la classe, j'ai été envahi par un groupe de gars. « Comment fais-tu » a demandé l'un d'entre eux en me regardant avec ce regard hilarant et désespéré dans les yeux. « Comment je fais quoi ?» J'ai gloussé. « Comment fais-tu pour avoir toutes ces filles ?» Un autre gars a demandé. J'ai jeté mes bras sur leurs épaules et j'ai dit « Par bonté dame, je vais vous aider, bande de désespérés. » Je suis devenu leur mentor. Ma chambre était l'endroit où il fallait être si tu avais un rendez-vous à venir. Je leur disais quoi porter, quoi dire, où aller et quoi faire. La principale chose sur laquelle je devais donner des conseils à ces gars était le baiser. C'était difficile à expliquer, mais un de mes ex avec qui j'étais ami n'a pas hésité à m'aider à faire la démonstration. C'était un peu gênant pour moi de leur donner des leçons sur le baiser, mais cela semblait fonctionner et j'ai soudainement eu plus d'élèves. Parfois, ils se battaient à ma porte pour savoir qui serait le premier à frapper. Parfois, la routine devenait un peu ennuyeuse, mais je ne voulais pas non plus qu'elle change. Le jour où j'ai remarqué que quelque chose avait changé, je prenais une tasse de café près du campus. J'ai flirté avec la serveuse, mais elle était froide. En partant, j'ai souri à cette jolie fille, mais elle n'a pas souri en retour. Au lieu de cela, elle a roulé les yeux. C'était comme ça quand je marchais vers la classe aussi. Je regardais les filles, je leur souriais ou je leur disais même salut. Des filles à qui j'avais parlé auparavant et qui avaient toujours flirté en retour. Mais elles m'ignoraient toutes ou chuchotaient quelque chose à leurs amis. J'ai commencé à marcher plus vite quand elles ont cessé de m'ignorer et ont commencé à lancer des regards furieux dans ma direction. Quand je suis arrivé à mon dortoir, mes amis m'attendaient. « Max, tu dois voir ça !» l'un d'eux a dit. Ils ont tourné un ordinateur portable vers moi et m'ont montré une vidéo. C'était une fille de la tête aux pieds, assise sur un lit dans un dortoir, entourée d'autres filles. « Vous êtes trop bonne, trop intelligente pour les coups bas. Rien de tout cela n'est réel, il se joue de vous, » elle a dit. Mon visage est devenu pâle. Ils m'ont demandé si je savais qui était cette fille. Peut-être une ex, ai-je dit. Je ne vais pas mentir, j'avais un peu le vertige. Ma vie s'écoulait autour de moi. Je suis resté au lit jusqu'à ce que les gars fassent irruption dans ma chambre cette nuit-là. Je n'ai pas envie de sortir, ai-je marmonné. « Elle est en direct !» J'ai entendu avant qu'un ordinateur portable ne se pose devant moi. Cette même fille était assise en plein air, sur un banc, devant un arbre, entourée de 50 filles qui l'écoutaient. Ça m'a pris une seconde, mais j'ai reconnu cet arbre. C'était sur mon campus. J'ai couru vers la porte immédiatement. Je savais exactement où aller. Je n'ai pas fait beaucoup de bruit quand je me suis approché du groupe de filles. Je me tenais à l'arrière et j'ai levé ma main après un moment pour poser une question en cachant tout sauf ma main. « Oui, vous au fond ?» a dit la voix étrangement familière. C'est alors que je me suis levé et que j'ai vu son visage. « Annika ?» je me suis exclamé. Ma vieille voisine ennuyeuse, la fille qui s'accrochait toujours à ma mère, la bizarroïde avec des nattes, était maintenant assise ici pour essayer de ruiner ma vie. « Content de te voir aussi, Max » a dit Annika. Dès qu'elle a dit mon nom, toutes les filles du public se sont retournées pour me regarder. Avez-vous déjà eu 50 paires d'yeux qui vous fixaient comme des poignards? Moi, oui. J'espérais que ça ne vous arrivera jamais. Plus tard, je l'ai attendu à son dortoir. « C'est quoi ton problème, Annika ?» J'ai croisé mes bras et couvert sa porte. « Dégage de ma vue !» elle a dit en croisant aussi les bras. Aucun de nous n'allait bouger. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça et elle m'a répondu qu'elle en avait marre de voir les filles partout se pâmer devant ce qu'elle savait être une comédie. « Tu n'es qu'un petit garçon timide qui essaie trop d'être comme ton frère. » Elle a dit. «
Aïe. Je suppose que tu penses être au-dessus de toutes ces filles. Je ne suis pas à la hauteur, j'ai demandé, en essayant de cacher qu'elle m'avait atteint. Donc je ne pourrais jamais te faire tomber amoureuse de moi, même si j'essayais, lui ai-je demandé sournoisement en me rapprochant d'elle. Jamais de la vie, elle a répondu en souriant. Nos nez se sont presque touchés. D'accord, ai-je dit en reculant. Je vais devoir te prouver que tu as tort. Sur ce, je suis retourné à mon dortoir en réfléchissant à mon plan d'ensemble. Il connaissait le mode opératoire de mon frère, donc j'avais besoin de changer de tactique. Quand elle est arrivée à son dortoir le lendemain, elle m'a trouvé appuyé sur la porte. Je tenais un ours en peluche et un DVD du film qui, je m'en souviens, était son préféré lorsque nous étions enfants. Regardons-le ensemble. Ai-je dit, de ma voix la plus séduisante. Non, je ne veux pas de toi dans ma chambre, encore moins sur mon lit. Elle a dit. Elle a pris le DVD et l'ours en peluche et les a jetés sur son lit avant de fermer la porte et de me tirer par la manche hors du bâtiment. Où allons-nous? Ai-je demandé. À une fête, elle a répondu. Quelques minutes plus tard, nous étions dans une maison pleine de monde et de musique. Annika s'est assise sur un canapé pendant que j'allais chercher des boissons. J'ai dû être absent pendant 2 minutes, mais Annika était maintenant occupée à s'asseoir entre 2 gars et elle leur a raconté une histoire. Ils se rapprochaient tous les deux d'elle, faisant semblant d'être absorbés par l'histoire, alors qu'ils étaient vraiment absorbés par elle. J'ai repoussé les 2 gars. Chaque fois qu'on est sorti, après ça, elle flirtait avec quelqu'un quand je la quittais des yeux. Pauline, elle a flirté avec le gars du stand de nourriture. Lorsque je l'ai amené à un festival de musique, elle a donné son numéro à 3 chanteurs et 2 bassistes. À la plage, je suis allé chercher de la nourriture et je l'ai trouvée en train de jouer au volleyball avec un groupe de gars. C'était comme si elle me disait qu'elle préférait être avec n'importe quel autre gars. Le problème était que je ne voulais pas être avec une autre fille. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais soudain, je faisais encore plus d'efforts quand on sortait. Peut-être que c'est quand elle m'a donné un coup de poing dans le bras parce que je lui ai fait remarquer que ses chaussures de bowling étaient plus grandes que les miennes. Ça pourrait aussi être la façon dont elle écoutait vraiment au festival de musique. Peut-être que c'est la façon dont elle a joué des coudes avec des gars de la plage pour gagner le match. J'ai commencé à m'habiller un peu comme je le faisais quand j'étais au lycée, des pulls confortables et des baskets. Je voulais être à l'aise avec elle. Un jour, je l'ai amenée voir un film, mais elle s'est endormie sur mon épaule. C'est là que j'ai compris que j'étais en danger. J'ai fait un mouvement brusque pour la réveiller. Je ne l'ai pas accompagnée sur le dortoir cette nuit-là. En rentrant à la maison, j'ai rangé tous mes vêtements normaux et ressorti les vieilles affaires de mon frère. J'ai ghosté Annika. J'ai recommencé à sortir avec mes amis et envoyé des SMS à d'autres filles pour me distraire. Mais je continuais à comparer toutes les filles à elle. Une nuit, j'ai accompagné une fille à son dortoir et elle m'a attrapé par la chemise et m'a embrassé. Je l'ai embrassée en retour en imaginant qu'elle était Annika. Puis j'ai entendu un gloussement derrière moi et je me suis figé. Je n'avais pas remarqué que la fille vivait à 2 portes d'Annika. « Tu ne changes pas, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, debout devant sa porte. « Attends, non, je sais que ça a l'air mauvais, mais je n'aime pas cette fille, » j'ai dit à Annika, en tournant le dos à la fille avec qui j'étais. Annika n'avait pas l'air de s'en soucier. Mais je voulais absolument m'excuser ou m'expliquer. Puis j'ai senti quelqu'un me pousser et me gifler. « Dis bonjour aux 12 000 personnes qui regardent, » a dit la fille avec qui j'étais. Elle m'a enregistré en train de m'excuser auprès d'Annika, puis de me faire gifler. Puis elle a enregistré Annika qui m'a claqué la porte au nez, moi qui boudais en rentrant dans mon dortoir. J'étais la risée de tous. Après ce jour, je ne pouvais pas quitter ma chambre sans que les filles se moquent de moi. Un groupe m'a même jeté des tomates. C'était humiliant. Seuls mes amis me rendaient visite, mais ils pouvaient encore tous sortir et s'amuser. On a frappé doucement à ma porte une nuit. Je pensais que mes amis étaient rentrés plus tôt. J'ai été surpris quand j'ai trouvé Annika debout devant moi. Elle a ri de mon apparence désordonnée. Elle tenait un pot de glace et 2 cuillères. Elle m'a dit que j'avais besoin de prendre l'air, alors nous sommes allés sur la terrasse en haut de mon immeuble. « Tu veux entendre quelque chose de drôle ?» m'a demandé Annika. J'ai hoché la tête en enfonçant une cuillère de glace dans ma bouche. « J'avais un énorme béguin pour toi quand j'étais enfant. » Elle a dit et la glace a failli tomber de ma bouche. « Mais ensuite, je t'ai entendu dire que tu me détestais à ton frère. » Elle a continué. « J'étais un enfant stupide, je ne voulais pas te faire de mal et je n'avais aucune idée. » J'ai commencé avant qu'elle ne coupe en m'enfonçant de la glace dans la bouche. « C'est bon, je ne t'aime plus, » elle a dit. Elle aurait aussi bien pu me poignarder avec la cuillère. Je me suis détourné d'elle pour cacher l'expression de mon visage. Je savais qu'elle pouvait voir à travers moi. « Penses-tu que tu pourrais m'aimer à nouveau un jour ?» je lui ai demandé. « Peut-être. Si tu étais davantage toi-même. » Je pense que c'était peut-être exactement ce que je voulais entendre. Car soudain, je tenais le visage d'Annika dans mes mains et je l'embrassais. J'ai été à la fois surpris et soulagé quand elle m'a embrassé en retour avant de se retirer. « Tu sais, tu n'es pas aussi bon pour embrasser que ce que les gens disent. » Elle a dit, retournant à sa crème glacée. J'ai gloussé. Je ne pense pas qu'une autre fille m'aurait dit ça. J'ai finalement demandé à Annika si elle voulait bien sortir avec moi. Un vrai rendez-vous où elle ne flirterait pas avec d'autres gars pour m'énerver. Elle m'a lancé le « ouais » le plus nonchalant que je n'ai jamais entendu
mais je pouvais la voir sourire du coin de l'œil et elle s'est rapprochée de moi.